Mon nom est Chantal Bossé, professionnelle des présentations et outils de communication visuelle et présidente de Chabos depuis 2004. Dans le cadre de deux conférences que j'ai eu à donner récemment, on m'a demandé de rendre les informations disponibles. Donc, ma mission d'entreprise étant d'améliorer le sort de présentateurs et de leurs auditoires, une présentation à la fois. Je vous donne un bref aperçu de ce que les participants de ces conférences auront appris. Si vous aimeriez profiter également de cette conférence, contactez-moi, il me fera plaisir de vous donner des détails. Les fameuses présentations, est-ce qu'il y a moyen qu'elles soient un succès? Oui, et c'est ce que nous allons voir dans les prochaines minutes avec des solutions faciles à mettre en application. Je commencerai tout de même par vous dire que malgré tous les sujets de raillerie, commentaires négatifs, les expressions telles que mop à PowerPoint, PowerPoint is evil, ou la mienne qui est le Power Plat, on se ramasse qu'il y a quand même moyen d'améliorer le sort de ce monde des présentations. Malgré le fait que même un député anti-PowerPoint suisse se soit prononcé sur le sujet l'année dernière, il y a quand même à se dire que l'outil demeure ce qui devrait être un outil. Ce n'est pas la présentation, c'est le présentateur qui devrait plutôt prendre toute la place. Mon confrère Dave Parody effectue un sondage depuis 2003, un sondage en ligne, à tous les 2 ans, demandant aux gens ce qui les irrite le plus lorsqu'ils assistent à des présentations. Les résultats de son dernier sondage nous démontrent que les gens, généralement, leur récrimination porte toutes sur le texte. Le présentateur lit, le texte est trop petit à l'écran, il y a des phrases complexes. Bref, des choses qu'on retrouve très régulièrement et qui ne sont pas appréciées par les gens. Ce qu'on va voir comme solution rapide pour remédier à ces irritants-là et vous aider à faire des présentations visuelles plus efficaces. Donc, comment on peut améliorer l'aspect visuel de notre présentation, réduire la quantité d'informations et utiliser les notes de présentation, avoir nos notes à portée de vue, mais surtout pas sur les diapositives. Si on commence pour la type de police de caractère, premier élément qui peut vous aider grandement, je vais parler de deux types de police. Il existe les types avec sérif. On voit les petits empattements de ces types de police-là qui sont difficiles à projeter. Et sans sérif, donc police avec un style qui est beaucoup plus régulier. Les lignes sont également plus régulières. C'est effectivement ce qui devrait être privilégié pour faciliter la lisibilité lors de vos présentations. Au niveau de taille de la police, vous avez moult choses à prendre en considération pour la taille, parce que bien entendu, grandeur de la salle ou encore la distance de votre auditoire de l'écran vont avoir une influence. Mais règle générale, si vous utilisez des tailles de 32 ou de 36, votre matériel sera adapté à la grande majorité des conditions de projection et de salle. Pour les choix de couleurs, dans le but d'améliorer l'aspect visuel, vous devriez vous arrêtez à réfléchir aux couleurs. Bien entendu, tenez compte de vos couleurs corporatives, mais négligez pas la signification ou ce qu'on appelle aussi la valeur émotionnelle des couleurs pour qu'elles soient alignées au message que vous désirez transmettre à votre auditoire. Également, le contraste de votre texte versus l'arrière-plan doit être très bon. Assurez-vous d'avoir une bonne lisibilité avant d'avoir terminé et bien entendu avant de présenter votre auditoire. Pour automatiser tous ces changements, utilisez le masque des diapositives. C'est ce qui vous permettra d'être beaucoup plus rapide et efficace au niveau de votre conception et vous pourrez faire les changements de façon plus agréable pour vous et plus efficace. Deuxième solution, on parle de réduire l'information. Vous avez certainement vu déjà des présentations qui peuvent ressembler à ceci, celle de l'armée américaine qui nous avait présenté en 2010 une diapositive de ce type, même qu'un général avait dit, quand nous comprendrons cette diapo, nous aurons gagné la guerre. Donc, on s'entend que ce n'est pas très efficace, mais on voit aussi régulièrement dans des présentations corporatives beaucoup de texte sur une diapositive. Votre première règle serait de réduire la quantité des phrases, choisir des mots-clés et réaménager votre contenu. Vous pouvez également diviser votre contenu.
C'est ce qui va vous permettre de diviser aussi le nombre d'idées. Il n'y a aucun mal à avoir plusieurs diapositives. Si vous utilisez régulièrement des histogrammes pour présenter des données, quelques petits conseils. Enlevez les petites lignes qui créent finalement une diversion. Pourquoi pas enlever la légende? Et en même temps, faites de l'animation par catégorie, par série, peu importe, mais racontez l'histoire de vos données verbalement plutôt que d'essayer de tout projeter à l'écran d'un seul coup. Finalement, au niveau des notes de présentation, utilisez la portion des commentaires. Cette portion qui est malheureusement sous-utilisée se trouve sous la diapositive lorsqu'on est en mode édition. Plus vous allez l'utiliser pour mettre le texte que vous avez besoin de dire, moins vous ressentirez le besoin de le mettre directement sur la diapo, donc à l'écran, et vous évitez de lire vos diapositives. Comment on peut profiter de ça également, c'est qu'on peut aller imprimer les pages de commentaires si on veut avoir un imprimé de nos notes et suivre sur papier, ou tout simplement utiliser et profiter du mode présentateur qui est une fonction qui vous permet que pendant que votre auditoire voit ceci, à votre propre écran, vous avez les miniatures de vos diapositives et vos commentaires seront disponibles dans l'encadré blanc qui est à droite. Vous arrêterez ainsi d'avoir besoin de lire votre écran et avoir le besoin de tout mettre à votre écran. Si je résume pour 3 solutions rapides pour améliorer vos présentations, révisez comme il faut votre aspect visuel. Assurez-vous de réduire l'information, allégez ce que vous mettez comme quantité d'information sur vos diapositives et mettez à profit les pages de commentaires, donc la portion de commentaires et le mode présentateur qui vont vous permettre d'alléger énormément vos présentations. Et n'oubliez surtout pas, une présentation mémorable n'est pas à propos de vous, mais à propos des attentes de votre auditoire et de leurs besoins. Le choix vous appartient vraiment. Vous pouvez vraiment décider ce que vous voulez. Vous pouvez continuer de présenter des diapositives de texte ou encore, vous pouvez faire un choix, réfléchir davantage à ce qui est vraiment important à mettre dans votre présentation. Mettre un peu plus de temps pour que votre visuel d'accompagnement soit plus inspirant, va parler davantage à votre auditoire et ça va vous permettre à ce moment-là d'être beaucoup plus mémorable et avoir un meilleur impact. Passez à l'action dès maintenant. Voyez la différence lors de votre prochaine présentation. Et contactez-moi si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Il me fera plaisir de vous aider. Merci.